Deuxième province la plus peuplée, après N'Djamena selon le deuxième recensement général de la population et de l'habitat de 2009. La province du Logone oriental, qui s'étend sur une superficie de 28 035 km², compte 6 départements. Étant une zone à vocation agro-pastorale, la rareté de pluie qui touche de plus en plus la province en ces dernières années impacte négativement le secteur de l'agriculture et l'élevage. Faisant partie de l'une des premières provinces à exploiter son pétrole, la province du Logone oriental est bien connue à travers le champ pétrolier de Komé. C'est ce site pétrolier qui a été nationalisé en mars dernier par le gouvernement de la transition, au grand bonheur de la population et les travailleurs nationaux de ces sites qui ont reçu les encouragements du gouvernement lors de la visite du Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale à Komé. Sous la transition, le comité de 5% est passé d'un comité provisoire à un comité permanent, dont les membres sont élus à la base. Un geste du président de la République apprécié par Dr Jim Sana Bakre, président de cette institution. La relance des activités de 5% il y a quelques mois redonne l'espoir à la population du Logone oriental pour relancer le développement. L'institution est passée d'un comité provisoire à un comité permanent, donc représentatif de toutes les couches et des corporations de la province, et aussi pour accompagner le gouvernement et surtout le président de transition dans sa politique de relance de l'économie et aussi de la paix dans la province du Logone oriental. La pose prochaine des premières pierres de construction d'une zone économique spéciale autour du complexe abattoir de Logone, annoncé par le ministre de l'Élevage et du Commerce à Doba, avec comme perspective la création de plus de 4 000 emplois, augure un lendemain meilleur pour le développement de la province. La province du Logone oriental est une zone de production par excellence des mangues, d'où l'implantation de l'usine de jus de fruits à Doba. Mais cette usine rencontre beaucoup de difficultés. C'est ce qui justifie la récente visite de la ministre du Commerce qui s'inscrit dans la ligne des plus hautes autorités pour relancer les travaux de cette usine, l'un des piliers de l'économie locale. Frontalière des républiques centrafricaines et celle du Cameroun, la province du Logone oriental a connu le phénomène de grand banditisme, enlèvement de personnes contre rançon, mais le renforcement de l'effectif des forces de défense et de sécurité a atténué ce phénomène qui tend à disparaître. C'est avec tous ces enjeux que la ville de Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, se prépare à accueillir pour la première fois le président de la transition. Pour Lamlengar Ngarsibe, maire de la commune de Doba, l'arrivée du président est un pas important pour la ville, qui possède d'énormes potentialités socio-économiques. La commune de Doba a beaucoup de potentialités socio-économiques, parce que c'est une zone d'élevage, c'est également une zone d'agriculture, mais aussi et surtout un monde des affaires à cause du pétrole. Les principaux défis demeurent cependant l'état dégradant des voies de communication entre les différents départements et la construction de 30 km de voiries urbaines, vœu ardent de la population, tarde à se concrétiser.